Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un produit qui est attendu depuis un bon moment maintenant et il est enfin arrivé. Je vous parle bien sûr du PPT de chez Spyderco. Donc on fait un petit tour ensemble. Plaquette G10 toxifiée au niveau du manche. On a du CPM S30V pour la lame. Le poinçon PPT pour nous rappeler les 3 couteliers français à l'origine du produit. Clip ceinture inox, une seule position possible. Forme type bourrelet, donc extrêmement discret au port. Verrouillage liner lock avec un visuel sur le verrouillage, donc ce qui nous donne un petit look frame lock très sympa. Plaquette non pas en titane mais en acier inox. Donc les premières impressions qu'on a quand on sort le produit de la boîte, c'est quoi? C'est tout simplement, on prend le couteau et on a vraiment une sensation de poids. C'est un couteau qui est un peu plus lourd que les couteaux qu'on connaît, les grands classiques de chez Spyderco comme le Military ou le Paramilitary. Mais attention, ça n'a strictement rien de négatif. C'est-à-dire que c'est pas non plus une enclume. On est sur un couteau relativement léger, mais qui pèse un peu plus lourd que certains couteaux traditionnels de chez Spyderco. Ça permet d'avoir le couteau bien en main. Et de toute façon, ça change strictement rien au fait qu'une fois plié dans la poche, au bout de 20 secondes, vous l'avez oublié le couteau. Quand on sait que certains sont capables de porter un ZT et l'oublier de le porter toute la journée, les ZT sont de vraies enclumes. Là, on est très loin de ça. On a un couteau qui est juste un tout petit peu plus lourd. C'est peut-être l'effet un peu étrange que peut faire ce couteau quand on l'a pour la première fois en main. Maintenant, je peux vous dire qu'on s'habitue vraiment facilement. On oublie même carrément ce petit critère. C'est tout simplement dû aux plaquettes d'acier inox qui ont rajouté un peu de masse. On a un cahier des charges qui est un petit peu différent. On a quand même un cahier des charges haut de gamme et surtout un visuel et un travail dans les détails qui est pas commun à Spyderco. Donc au niveau de l'ouverture, on a une ouverture explosive. Pourquoi? On a un parfait verrouillage de la lame, d'accord. Une fois la lame entrée dans le pliant, il n'y a pas de souci. Elle est parfaitement verrouillée et pour la sortir, je dirais il faut vraiment engager le mouvement. Mais il n'y a pas besoin de l'engager avec énormément de tonicité. Juste un simple mouvement du pouce, la lame est éjectée. La première fois que j'ai ouvert ce couteau, j'ai cru qu'il était à ouverture assistée. On retrouve cette sensation-là justement sur les couteaux à ouverture assistée, où il faut amorcer de façon un peu plus tonique l'ouverture du couteau, mais une fois dégagée, avec un simple mouvement de pouce, la lame s'éjecte rapidement, c'est explosif, c'est très sportif. C'est extrêmement confortable. On a vraiment une ouverture très tonique. Donc vraiment un grand plus pour ce couteau-là. Ce qui fait qu'on a un bon verrouillage. On peut aussi l'ouvrir de façon très simple, sans problème. Hein, pas besoin de mettre... Et surtout, il n'y a pas besoin de donner ce fameux coup de poignet qu'on peut voir sur certains pliants aujourd'hui. Donc là, c'est très simple. C'est tout simplement coup de pouce. Voilà. Peu importe l'angle dans lequel vous êtes, c'est redoutable. Donc pas de souci là-dessus. En plus, on a un liner qui se dégage très bien, très facilement. Franchement, c'est parfaitement réglé, parfaitement ajusté. J'ai très peu de choses à dire. Moi, bon, esthétiquement, je le trouve vraiment magnifique. Une ligne qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Spyderco, donc ça, c'est plutôt pas mal. Livré avec une Dragon, donc ça, c'est pas la Dragon d'origine, mais il est livré avec une Dragon. Donc, super produit. Bien sûr, sorti d'usine, vous vous doutez, un vrai scalpel. Une taille qui, pour moi, est idéale. On est entre le délicat et le endura, d'accord, au niveau taille, un tout petit peu plus grand que le délicat et un peu plus petit que le endura, donc c'est plutôt confortable, que ce soit pour un outil de travail ou le petit couteau EDC qui va bien. Donc facile à entretenir, comme d'habitude, avec la qualité Sharkmaker de chez Spyderco, vous pouvez entretenir la lame sans problème avec cet acier. Une finition, comme vous pouvez voir, avec les toxifications, moi je trouve ça magnifique, surtout que c'est un détail de finition que je travaille beaucoup sur mes propres créations. Donc c'est plutôt très intéressant. Et puis le petit plus pour moi, c'est un couteau auquel je tiens parce qu'il m'a été remis directement des mains de Fred Perrin. Donc voilà, c'est mon petit plus. Mais même si vous l'achetez en boutique, je vous rassure, il aura la même qualité. Et on a un produit vraiment très sympa et une ligne qui est vraiment pas commun à Spyderco. Donc je vous le conseille. Au niveau du port, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà, au niveau visuel, on ne voit que le clip. Comme vous pouvez voir, en plus, on a
le soleil qui est pile en face. Donc le fait d'avoir le clip qui est brossé, on n'a pas de reflet, donc ça amène encore un peu plus de discrétion. Donc l'avantage du clip, c'est qu'il n'a pas énormément de rétention. D'accord, il n'est pas énormément cintré sur le manche, donc ce qui fait que même sur le fait de le pincer, suffit à le sortir. Contrairement à d'autres clips, comme je vous avais fait la démonstration sur une autre vidéo, on a besoin des fois de prendre le majeur, de déclipser avec le majeur pour voilà, venir ici. Donc je vous dis, ouverture au top, sans problème. Et un poids qu'il faut oublier, parce qu'une fois dans la poche, au bout de 20 secondes, le couteau n'existe plus. Donc super boulot. Pour vous rappeler au niveau des initiales, c'est Perrin, Perotti et Thiel. Voilà. Nos 3 couteliers qui ont travaillé sur ce design. It's been a long time, we shouldn't have left you without a dope beat. Step 2, step 2, step 2, step 2, step 2, step 2. It's been a long time, we shouldn't have left you without a dope beat. Step 2, step 2, step 2, step 2, step 2.